Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on fait, c'est aussi qu'on fait passer ça sur Facebook et sur les réseaux sociaux, parce que ça fait maintenant un certain nombre de semaines que semaine après semaine, sur le plan public, sur le plan du discours du ministre, du Premier ministre, puis ensuite de ceux qui retirent leur signature. On a vu ma mère retirer sa signature dans les années précédentes, on a vu Martine Aubry et puis Laurent Fabius, et systématiquement la diabolisation, puis ensuite on nous dit la France elle est libre. Et moi j'ai déjà vécu ça aux États-Unis où sous le Patriot Act, on a fait en sorte que pendant 6 ans j'ai pas pu rentrer dans le pays pour qu'ensuite le gouvernement des États-Unis reconnaisse sa faute et me laisse entrer. Mais en fait c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce pays qu'on nous annonce comme le pays de la liberté d'expression et dont on s'aperçoit aujourd'hui que ce discours que je tiens, que vous connaissez, que la majorité d'entre vous connaissez, c'est un discours qui est citoyen, c'est un discours qui est responsable, c'est un discours qui est contre la victimisation, contre le sentiment victimaire, et qui dit deux choses. On n'a pas à s'excuser d'être qui nous sommes, Français, Européens de confession musulmane, et on est complètement dans le respect de la laïcité qu'on aimerait voir appliquée comme elle doit l'être dans le pays et non pas à géométrie variable. Ce discours-là qui est un discours responsable, qui est un discours raisonnable, qui dit en même temps ceux qui utilisent la religion Daesh ou Boko Haram ou qui disent agir au nom de l'islam, eh ben nous, texte à l'appui, on dit que ça c'est une trahison, qu'on ne peut pas être d'accord, mais qu'en même temps on ne va pas passer sa vie à s'excuser de ce que des criminels font au nom de la religion, comme on ne demande pas à tous les citoyens américains ou à tous les citoyens européens de s'excuser d'exactions que leurs gouvernements font, que ce soit en Irak pendant des années où les morts se comptent par millions. On ne demande pas à tous les citoyens de s'excuser tous les jours de leur vie pour ce que leurs gouvernements font, nos gouvernements font. Et donc il y a à un moment donné une responsabilité qui doit être claire, celle de dire ça n'est pas admissible au nom de l'islam de tuer des innocents, de s'en prendre à des civils, mais une fois qu'on a dit ceci, on doit aussi être entendu pour d'autres choses, qui consistent à dire au gouvernement français que l'état d'urgence qui est en train de s'installer dans ce pays et qui mettrait en avant le fait que le pouvoir exécutif l'emporte sur le judiciaire, qu'on peut arrêter des gens, qu'on peut faire des perquisitions, qu'on peut les mettre en prison, mais qu'à partir d'un certain moment, ça n'est pas acceptable, que l'état d'urgence permet des abus qui sont légitimés sans être juridiquement justes et acceptables. Ça, on l'a déjà connu ailleurs, on l'a déjà connu aux États-Unis, on l'a même connu dans le pays où je vis, où on se permet d'arrêter des gens parce qu'ils étaient sur un site internet sans aucune confirmation de droit. Aujourd'hui, alors qu'il est en Angleterre, on a eu la réunion de gens qui sont restés à Guantanamo pendant 8 ans, d'autres 6 ans, il n'y avait rien dans le dossier. 8 ans de leur vie perdus. Comme en France, certains sont restés à des moments donnés dans les années 90, 4 ans en prison, rien dans le dossier. À partir d'un certain moment, l'état d'urgence va pouvoir aujourd'hui permettre des attitudes, permettre des comportements qui sont absolument inacceptables. C'est ce discours-là qu'on n'aime pas en France. C'est pas que je soutiens le terrorisme, c'est pas que je soutiens n'importe quelle exaction, c'est pas que je suis contre la citoyenneté, c'est le contraire. C'est au nom de la citoyenneté que je dis aux Français: mais maintenant, il va falloir écouter le peuple. Maintenant, il va falloir écouter les gens qui ont des choses à dire. Et quand je viens dans une intervention qui est faite par des étudiants des hautes écoles, j'aimerais que les étudiants des hautes écoles utilisent leur savoir avec courage. Ça ne sert à rien d'avoir des diplômes si on est un trouillard, si on n'a pas de courage de dire la vérité à ce gouvernement et à cette société. La meilleure des choses que vous pouvez faire pour la France, c'est d'être des étudiants avec un savoir et le courage de parler. Le courage de parler avec la raison, le courage de parler de façon raisonnable, mais jamais de se taire, jamais d'être l'accepté de service, le béni oui-oui de service, la victime de service, celle qui chaque fois qu'elle s'exprime dit « je m'excuse d'être musulman, pardonnez-moi de l'être, pardonnez-moi ». Non, on n'a plus ça, c'est pas un discours qu'on accepte. À partir d'un certain moment, le danger, c'est pas le discours uniquement extrémiste qui dit n'importe quoi, c'est le discours raisonnable, raisonné, qui appelle les gens et vous les citoyens, de confession musulmane, comme tous ceux qui sont avec ou sans confession, eh bien, qu'on tienne un discours extrêmement clair.
Et ce discours extrêmement clair, il commence là. Je veux dire que je devais intervenir à Béziers le 20 février, le 20 janvier, là, pour la sortie du livre, annulé, sous prétexte que ceux qui sont la puissance invitante ne sont pas des gens respectables. Ici, la police appelle pour demander si je suis bien en sécurité. Ben voilà, je suis bien en sécurité, vous m'entourez, il n'y a pas de police et il n'y a pas de problème. Simplement, tout ça, c'est de la mise en scène. En disant, j'ai été interdit 9 mois dans ce pays, dans les années 90, sous prétexte d'une erreur de nom, puis ensuite de troubles à l'ordre public. Et que pendant 25 ans que j'interviens, il n'y a jamais eu de troubles à l'ordre public. Jamais rien eu dans ce pays. Tout ça, c'est de la mise en scène. Le double discours, c'est que quand ils n'ont rien à répondre, ils laissent entendre que je ne dis pas ce que je pense. Or, ceux qui ne disent pas ce qu'ils pensent aujourd'hui, ce sont les politiques, au premier rang desquels il y a le Premier ministre qui est aussi à gauche que moi, je suis suédois, et qui, de l'autre côté, vous avez le Front National qui est en train de l'emporter dans le discours aujourd'hui en France. C'est eux qui sont en train de gagner, et chez les républicains et chez les socialistes. La gauche n'est pas à gauche et la droite est très à droite. En fait, ils sont tous un peu à droite de ce que devrait être une vraie gauche ou de ce que devrait être un discours qui s'occupe des citoyens, qui s'occupe de l'égalité sociale. Alors, je le dis et je le répète, quand je viens intervenir, et on n'a même pas pu la faire dans une université, cette intervention, eh bien, quand on vient intervenir à des étudiants qui sont des hautes écoles, eh bien, quel est le discours? Et je le résume de cette façon-là. D'abord, chacun, ce que nous avons à faire, c'est véritablement savoir qui nous sommes et ce que nous voulons. Et ce que nous sommes d'abord, ce sont des êtres humains. Moi, quand j'ai dit, par exemple, je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Paris, ce qu'on a voulu me faire dire en France, c'est que je reniais la mort des Français. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, je suis Charlie, si ça veut dire qu'on s'oppose au meurtre des innocents, mais pas qu'on soutienne n'importe quoi dans le calcul honteux des caricatures. Parce que Charlie Hebdo, c'est tout sauf l'honnêteté intellectuelle. C'est tout sauf le courage de gens qui se lèvent et qui vont prendre à partie le pouvoir. Et on le sait aujourd'hui, des livres sont en train de sortir sur ce que Philippe Val faisait, ce que Charlie Hebdo gagnait. Tout ça, on le sait. Donc je ne suis pas Charlie de ce point de vue-là. Quant à être Charlie pour parler des morts et puis dire que l'on condamne ceux qui les ont tués, on condamne l'acte de ceux qui les ont tués, qu'on est contre, eh bien évidemment, et dire je suis Paris à la condition de dire je suis Jakarta, je suis Istanbul, je suis Beyrouth et je suis toutes les villes où il y a des morts. Pas cette espèce de hiérarchie de l'émotion qui fait que nos morts comptent et les autres morts, on s'en moque. C'est ça que je dis dans un premier temps. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle va pas bien. Le discours politique, vous le voyez, c'est pas simplement l'état d'urgence, la déchéance de la nationalité, toute cette atmosphère qui s'installe, avec en plus le fait de nous faire croire qu'on est parti au Mali parce qu'on aimait les Maliens, qu'on est parti en Libye parce qu'on aimait les Libyens, qu'on est parti en Syrie parce qu'on aime la liberté, qu'on est uniquement contre les extrêmes. Toute cette espèce de discours politique qui nous prend pour des idiots. Le danger aujourd'hui, c'est des citoyens qui ne se laissent pas prendre pour des idiots. Et en plus, quand ils sont de confession musulmane et qu'ils disent c'est au nom de la France, c'est au nom des valeurs françaises qu'on n'accepte pas vos mensonges, qu'on n'accepte pas vos manipulations. Là, c'est un discours qui est dangereux. Ça, c'est un discours qui n'est pas acceptable. Et donc, il faut le tenir. Moi, si j'ai quelque chose à dire aux étudiants, utilisez tout ce que vous pouvez de votre temps pour lire, apprendre, forger une intelligence, mais avec une condition. C'est pas une intelligence qui cherche uniquement le salaire et la profession et puis les titres. C'est une intelligence qui cherche le savoir parce que le savoir, c'est du pouvoir et que ce pouvoir, il doit être mis au service de la justice, de la dignité et de l'égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion, au nom de la citoyenneté. En fait, être des citoyens qui rappellent à tous ces politiques que les premiers traîtres à la France, que les premiers traîtres à la République, que les premiers traîtres à l'égalité, c'est eux et c'est pas nous. C'est eux qui font la hiérarchie des citoyennetés. C'est eux qui traitent différemment les citoyens. C'est eux qui n'ont pas encore avalé que hier il y avait des colonisés et qu'aujourd'hui ils sont des citoyens à part égale avec les mêmes droits. Ça, c'est notre travail. S'il y a des étudiants qui, au lieu de simplement être fiers d'être sortis des banlieues pour être dans les grandes écoles et qui finalement
ils ne veulent que les privilèges des grandes écoles, eh ben vous n'êtes pas intégrés, vous êtes désintégrés. Vous êtes désintégrés et dissous dans une espèce de magma qui n'est plus du tout la dignité de la conscience citoyenne ou de la dimension humaine. Utilisez ce savoir-là pour pouvoir être une voix qui se fait entendre. Et puis le dernier élément, c'est qu'il n'y a pas, et il ne faut surtout pas qu'une rencontre comme celle-ci, ce soit nous contre eux. Ce que je dis depuis 25 ans, ce que j'ai appelé dans le manifeste pour un nouveau nous, c'est de dire aujourd'hui il faut qu'on trouve des Français qui sont de toutes les confessions, sans confession, athées, agnostiques, juifs, chrétiens, musulmans ou quelle que soit leur appartenance, mais qui viennent ensemble et qui disent aujourd'hui c'est beaucoup trop grave pour se laisser emporter dans ce conflit. En fait, le discours du gouvernement aujourd'hui est exactement ce que veut Daesh, est exactement ce qu'ils veulent. Un discours de division, un discours de stigmatisation, un discours qui dit c'est pas possible. Pour pouvoir être plus français, il faut que vous soyez moins musulmans. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent exactement ça et ils font exactement ceci. Eh bien, les vrais résistants aux deux, ça doit être nous. Les vrais résistants aux deux, ça doit être nous en tant que citoyens en disant ça on ne l'acceptera pas. On ne se laissera pas faire et on ne se laissera pas faire avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de détermination, mais s'il vous plaît, avec beaucoup de courage. J'ai voulu venir là parce que quand j'entends que la police appelle pour dire qui assure la sécurité de Tarek Ramadan, eh ben c'est pas vous. C'est pas la police, c'est pas les militaires. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, ils ont plutôt fait en sorte de nous exposer que de nous protéger. Et puis ensuite, le double discours. Alors, j'aimerais juste vous dire une chose. C'est pas une question de personne. C'est une question de message, c'est une question de discours. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pas le réduire à une personne, c'est ce qu'ils veulent. Ils symbolisent une personne, ils symbolisent autour d'une personne, et puis ils la stigmatisent. Il n'y a pas un jour aujourd'hui, lors des dernières élections présidentielles, Sarkozy dit à Hollande, vous êtes soutenu par Tarek Ramadan, donc le diable vous soutient. Barthelone dit, Tarek Ramadan, c'est mon anti-boussole. Et là, juste maintenant, c'est Valls, de la gauche d'hier, qui dit à ma mère, eh bien, vos amis, c'est Tarek Ramadan. Donc, si vous avez quelque amitié avec le diable, vous êtes le diable dans ce jeu-là. Et donc, il le personnalise. Nous, ce qu'on doit comprendre, c'est ce qu'il y a derrière tout ça. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la non-volonté en France d'un discours citoyen qui revendique le fait d'être complètement citoyen, d'être complètement musulman, d'être complètement partie prenante du débat politique et non pas isolée sur le plan géographique, isolée sur le plan idéologique, isolée sur le plan religieux ou culturel. C'est fini ça. Il parle d'une France qui est passée, qui est dépassée. À nous aujourd'hui, par notre investissement, par notre présence, d'en faire autre chose. Ça, c'est votre combat. C'est le combat des étudiants, c'est le combat des jeunes, c'est le combat de la jeunesse. Mais il faut prendre la parole maintenant. Moi, j'en ai marre. Je vais vous dire une chose. J'en ai marre des gens qui me frappent sur l'épaule. S'ils disent continue, on est avec toi. Maintenant, c'est terminé ça. C'est allons-y ensemble. C'est-à-dire que maintenant, il faut prendre la parole. Il faut que dans les médias, il y ait des nouvelles têtes. Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui prennent la parole, mais qui font un peu de courage. Votre courage, c'est pas d'être derrière un courageux. Votre courage, c'est d'être des courageux. C'est d'aujourd'hui de faire entendre cette voix et puis de la faire entendre avec force. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ici, dire à ceux qui nous suivent sur Facebook, parce que maintenant, le réseau fait en sorte que ça dépasse tout ce qu'ils pourront faire, nous empêche d'être entendus. Et bien là, très rapidement, il y a 40 000, 50 000 personnes qui entendent ce qu'on est en train de dire. Notre force à nous aujourd'hui, c'est la cohérence. Notre force, c'est la ligne qui reste déterminée à dire une parole de vérité, à dire une parole de justice, et en disant aux politiques, faites ce que vous voulez. Je vais vous dire une chose, au bout du compte, le temps compte pour nous, pas pour vous. Vous allez passer. Il y aura une élection que vous allez gagner, puis il y en aura une où vous allez perdre, puis ensuite on vous oubliera. Vous n'êtes pas en train de faire l'histoire, vous êtes en train de faire votre petit jeu électoral. Et nous, ce que l'on veut, c'est faire un tout petit peu notre chemin dans l'histoire. Voilà, merci d'être venu. Désolé de vous faire rester dans le froid. Et puis, non mais, faut pas applaudir. Faut que... Hein, là maintenant c'est terminé. Moi je vais m'en aller. C'est au nom de la Maison du Maroc, on est très content de vous accueillir. Ça a été déjà planifié ça a déjà été planifié avant et ça n'a pas réussi. Donc on sera très content de replanifier ça une autre fois. Et puis, alors moi je veux dire une chose. Moi je vais vous dire une chose. La Maison du Maroc, comme les universités, il y a énormément qui essayent de faire des invitations. Voilà ce qui se passe. Ils sont extrêmement malins. Moi j'étais dans le train, j'arrivais là. Et ils nous annoncent, ah ben, ils avaient tellement bon cœur qu'ils ont eu peur pour ma sécurité, ils annulent.
Béziers où on devait faire, où le maire a été malin, il a laissé organiser les choses, il a vu comment ça tournait et tout à coup, ah ben non, ceux qui organisent ne sont pas des gens de confiance, il annule. Je suis habitué à ça dans ce pays, le pays de la liberté d'expression. Donc vous, dans vos différentes institutions, il faut que vous fassiez attention à ce que vous puissiez vous assurer que ça va bien avoir lieu. Et maintenant, on va faire de plus en plus de choses, que ce soit sur Internet. Même j'avais une conférence demain après-midi, elle sera de nouveau sur Internet. On essaye de faire au mieux pour être entendu, mais à vous aussi de faire passer le mot, mais à vous battre à votre niveau. Ça se passera au niveau local. Je veux bien, on peut se battre, mais à un moment donné, il faut aussi intégrer ces institutions pour pouvoir se battre. Parce qu'on peut pas faire par les associations, les choses comme ça. Mais intégrer une institution, c'est se battre aussi. Okay. Ça dépend comment on l'intègre. Si on l'intègre pour disparaître et qu'on nous dise vous êtes gentil, vous êtes intégré, et puis qu'on ne fait pas entendre une voix, ça c'est pas se faire, c'est démissionner pour entrer. Il faut entrer avec une parole. Mais si la politique nous gère, nous aussi on doit intégrer cette politique pour pouvoir. Mais alors dites-moi, qu'est-ce que vous entendez par intégrer la politique? Mais nous aussi on doit être dans ces institutions-là. Mais j'ai aucun problème avec d'être dans ces institutions, c'est comment vous y êtes. Voilà. Comment vous entrez dans l'institution? Est-ce que vous entrez dans l'institution pour avoir une valeur ajoutée et dire une parole de vérité, ou simplement pour être accepté, puis qu'on dise ah ben quand même il y a une petite jeune d'origine arabe, elle est là. C'est que même si on veut s'intégrer, le souci c'est comme on dit, la plupart disent non mais c'est pas bien de voter, on sait plus pour qui voter. Les gens ne veulent plus voter et donc nous, notre communauté, ne veut plus aussi s'intégrer dans ces institutions. Non, non. Et donc une ou deux personnes dans ces institutions-là, elles feront rien. Non mais attendez, moi ça fait 25 ans que je dis il faut être présent. Ouais, mais parfois, le plan politique est tellement médiocre que pas voter, c'est voter. C'est aussi parfois ça. Dire attendez, vous êtes tellement mauvais, là je sais plus. Voilà, moi des moments de. Comment, mais des fois, ça devrait être inscrit ça, par exemple, dans la loi des moments donnés, de pouvoir dire attendez, je veux dire, le paysage politique français tel aujourd'hui, c'est quand même difficile de faire un choix. Mais cela étant, ce que vous dites est vrai. Être présent sur le jeu politique, moi j'ai toujours dit, c'est pas en faisant un parti islamique ou des écoles islamiques qu'on va y arriver. Ce qu'on doit faire, c'est être présent politiquement dans le jeu politique tel qu'il est, à l'école telle qu'elle est, sur le plan social tel qu'elle est, et se faire entendre. Mais attention, qu'on se mette bien d'accord, c'est comment on y entre. J'ai trop vu de femmes, trop vu d'hommes qui entrent là-dedans avec le seul souci, c'est d'être accepté, d'être toléré dans ces institutions, et puis qu'on puisse lui dire que quand même, tu es un arabe d'origine gentille, ou d'origine arabe gentille. Vous êtes bien d'accord. Donc à partir de là, on est d'accord. Mais on n'est pas assez soudés pour pouvoir faire ça. Non, mais arrêtez avec ça aussi. Non, mais arrêtez avec ça. C'est-à-dire, soudé avec qui? À partir d'un certain moment, on a... Pourquoi? Quel mot vous mettez sur ça? Ça fait 25 ans que dans les universités de ce pays-là, je ne peux pas parler, qu'à la télévision ou dans les médias, sauf quelques émissions, la majorité, c'est un blackout. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un discours qu'on ne veut pas entendre, et la seule chose qu'on dit en amont, double discours. Quand vous ne savez pas quoi dire sur un discours, vous dites que ce que je dis, c'est pas ce que je pense. Et donc en l'occurrence, c'est exactement la même chose ici. Pourquoi à 2 heures on empêche Parce qu'à un moment donné, il y a un discours qu'on ne veut pas entendre. On ne veut pas faire entendre ce discours qui est un discours de responsabilisation, un discours citoyen et un discours qui ne laisse rien passer. Moi, je ne laisse rien passer des injustices sociales à l'intérieur comme des mensonges à l'extérieur. Comme ce que l'on dit sur l'Afrique, ou ce que l'on dit ou que l'on ne dit pas sur la Palestine ou Israël. Parce qu'un certain nombre de ceux qui montent dans le collimateur, ce sont ceux qui n'accepteront jamais que je dise la cause palestinienne est légitime. Jamais je ne me tairai. Jamais je ne me tairai. Et que vous pouvez dire ce que vous voulez. Je ne peux pas assimiler un résistant palestinien à un terroriste de Daesh ou d'autres. Ça n'est pas la même chose. Il y en a qui ont une cause juste et ils ont raison de résister. Maintenant, on ne tue pas les innocents, on ne tue pas les enfants, on ne tue pas les femmes. Ça, c'est notre éthique de la résistance. Mais comment se peut-il que ceux qui ont résisté pour la liberté de la France, ce soient les justes de la France, et que ceux qui résistent pour la liberté en Palestine, ce soient les extrémistes palestiniens? Non, ça ne peut pas être. Mais vous voyez bien, ce discours-là, il ne peut pas passer ni aux 20h, ni aux 23h, ni aux 8h du matin. Il ne faut pas qu'ils s'entendent. Et dans les universités ou avec les jeunes, il ne faut pas qu'ils s'entendent. Ce dont ils ont peur, c'est que la force de ce discours, c'est qu'ils transmettent de la force à des femmes et à des hommes qui disent on ne va pas se taire. C'est ça qu'on ne veut pas. Et c'est à vous quand même de l'entendre. C'est la force économique et financière, et ça, vous ne mettez pas l'accent assez dessus, M. Ramadan. Quand on sera tous indépendants économiquement, qu'on va drainer, qu'on sera tous à la tête.
Non mais ça c'est très important parce que c'est eux qui vont venir nous chercher. Et là c'est fondamental. Si on est tous des capitaines d'industrie ici, si on récupère tous nos moyens de production, si on est tous maîtres chez nous, qu'on quitte le salariat et qu'on soit chez nous, ça veut dire être indépendant économiquement, ils vont venir nous chercher, j'en suis persuadé. C'est une vision un peu plus libérale de l'économie. Un tout petit peu. Voilà. On va pas insister. Bonne soirée. Merci d'être venu. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.